Salam alaikum wa rahmatullah. Donc je vais entamer tout de suite donc, le corrigé du contrôle continu TP2 de l'année dernière. Partie TP évidemment. Donc on dispose ici de deux fichiers, note CC1 et note CC2. Chaque ligne est de la forme un nom et une note. Donc nom 2.note. Le contenu de ces fichiers, donc respectivement, c'est note cc1.txt, c'est Karim qui a 14, Ali qui a 12,50, Omar qui a 9, Ibrahim qui a 12. Et le deuxième, le note cc2, deuxième fichier, Karim qui a 12, Ali qui a 8,50, Omar qui a 12, Ibrahim qui a 15. Donc là, on propose un ensemble de questions avec donc, un espace de réponse et où il faut directement répondre sur la feuille. Alors les questions, on vous demande d'afficher le tri des deux fichiers par ordre alphabétique des noms. Et ensuite, on demande donc d'afficher le nom des étudiants des deux fichiers, le nombre d'étudiants donc des deux fichiers. On vous demande de mettre toutes les lignes concernant Ali des deux fichiers dans un nom, dans un fichier note Ali. On demande aussi d'afficher toutes les lignes donc ne concernant pas Omar et afficher les deux notes sans le nom de Ali, utiliser le fichier note Ali txt. Ensuite, on demande d'afficher pour chaque étudiant son nom, sa note CC1, sa note CC2, créer un petit fichier texte nommé lecture et là donc appliquer les droits d'accès à ce fichier. Il faut qu'il soit lisible par tout le monde, mais non modifiable même pas par vous-même. La deuxième, c'est appliquer les droits d'accès au répertoire. On vous demande de créer un répertoire nommé secret et dont le contenu est visible uniquement par vous-même. Créer un autre répertoire connaisseur tel que les autres utilisateurs ne puissent pas lister son contenu mais puissent lire les fichiers qui y sont placés. Voilà. Ensuite, écrire une commande donc, qui affiche bonjour à l'écran et en même temps dans un fichier salutation. Donc, dans le contenu, donc, est le même message. Écrire une commande qui recopie salutation.txt dans un nouveau fichier titre.txt et affiche le nombre de caractères du fichier. Là, en dernière question, on vous demande de donner la séquence, d'écrire un script qui réalise cet ensemble donc, de commandes et on vous demande donc de le rendre exécutable et de lancer son exécution. Alors, le contenu de ce script, ça sera écrire il fait beau dans un fichier. Donc fichier 1, copier ce fichier 1 avec un autre nom, fichier 2, et vérifier qu'il existe et l'afficher, créer un répertoire niveau 1 et y mettre le fichier 2, vérifier et afficher le contenu, donc le niveau 1, créer un répertoire niveau 2 dans le répertoire niveau 1 et y mettre une copie de fichier 1 appelé fichier 3 et le vérifier aussi. À partir du répertoire de base, c'est-à-dire votre RAM, afficher le fichier 3 en une seule commande, et à partir du répertoire niveau 2, afficher le fichier 1. Supprimer donc le répertoire niveau 2, utiliser une redirection pour copier le contenu d'un fichier dans une autre. Et puis on vous demande de rendre votre script exécutable par vous-même et par les gens et votre groupe. Et là, on demande de lancer l'exécution. Alors maintenant qu'on a pris compte donc, de l'énoncé, on va passer donc, à la réponse. On va essayer de répondre donc, aux différentes questions qui sont posées. Et par la suite, on passera donc, à l'exécution des commandes donc, sur un terminal. Voilà. Alors, donc là, on a les deux fichiers, donc on dispose des deux fichiers note CC1 et note CC2, décrites donc chaque ligne de la forme note 2.unote. Donc le nom 2.unote, donc exemple, dans le note CC1, le CC1, donc c'est Karim qui a 14, Ali qui a 12,50, Omar qui a 9, Ibrahim qui a 12. Et note 2, note CC2, c'est Karim qui a 12, Ali qui a 8,50, Omar qui a 12, Ibrahim qui a 15. On remarque que le nom, il y a le prénom, c'est-à-dire le nom, un blanc, 2 points et une note. On va dire la première question. Afficher le tri donc des deux fichiers par ordre alphabétique des noms. Donc on va utiliser l'instruction sort. Sort son données d'attributs, son données, donc elle va donc trier selon le premier caractère, ça veut dire selon le nom. Donc elle va trier selon Karim, Ali, Omar, Ibrahim. D'accord? Donc la commande sera ici. Donc on va faire sort note CC1
et je vais router vers note1 cc1.txt. Pourquoi? Parce que par la suite, j'aurai besoin des fichiers triés lorsque je vais appliquer les joins. D'accord? Et note cc2.txt vers donc le note cc1. Note 1 cc2. Donc je vais avoir deux fichiers. Attention, il ne faut pas faire l'erreur où il faut mettre note cc1txt, sort note cc1txt, note cc2.txt, parce que là, il va trier les deux fichiers en même temps. On ne veut pas de ça, on veut avoir le fichier note cc1 trié tout seul et le fichier note cc2 trié tout seul. Voilà. Ensuite, on demande donc d'afficher le nombre d'étudiants des deux fichiers. Le nombre d'étudiants, c'est, si vous voulez, puisqu'il y a un étudiant par ligne, donc il suffit de compter le nombre de lignes. Et pour compter le nombre de lignes, je vais mettre wc-l, note cc1.txt, note cc1.txt, note cc2.txt. Donc elle va m'afficher le nombre de lignes de note cc1, le nombre de lignes de note cc2, et ensuite elle va afficher le total des lignes, ça veut dire la somme des lignes de note cc1 et note cc2. Maintenant, on vous demande de mettre toutes les lignes concernant Ali des deux fichiers dans un fichier note Ali. Donc là, on va essayer d'utiliser le grep. On va faire un grep Ali, donc de note cc1, note cc2, et ensuite on va donc diriger la sortie vers note Ali. Alors voilà, donc note grep Ali, note cc1.txt, je vais le mettre dans note ali.txt, ensuite grep Ali, note, remarquez qu'ici que j'ai une double direction pour ne pas écraser le contenu de note Ali, qui a été produit par la première commande du grep sur le note cc1. Aussi, là, il ne faut pas mettre grep Ali, note cc1 et note cc2 parce qu'il ne va pas donner les fichiers, donc il va mélanger les fichiers. On le verra lorsqu'on fera l'exécution, on va tester les deux cas pour donner la différence des résultats. Alors maintenant, afficher toutes les lignes concernant par Omar, donc ça sera un cat avec un grep et l'option "-v" dans le grep pour exclure Omar. Donc on va faire cat note cc1 txt note cc2.txt grep "-v Omar. Le "-v" va exclure Omar de la liste. Voilà. Ensuite, afficher les notes sans le nom de Ali en utilisant donc le fichier note ali.txt. Alors ça sera cat note Ali parce que note Ali, il n'y a uniquement que les notes de Ali. Donc la première note du fichier note cc1 et la deuxième note du fichier cc1. Et comme on veut garder uniquement les notes, donc on va faire un cut. On va couper au délimiteur. Le délimiteur, c'est les deux points. Donc on va prendre le fichier ici, que par exemple Ali. On va couper aux deux points ici et on va garder uniquement la deuxième fraction, moins F2. Ça veut dire la deuxième fraction. Si je veux garder le nom Ali, je fais moins F1 pour garder la première fraction qui contient le nom. Mais comme je suis intéressé uniquement par les deux notes de Ali, donc je fais un cut sur note Ali, sur les deux lignes contenues dans le note Ali, et je vais prendre uniquement à partir des deux points la deuxième fraction, c'est-à-dire la fraction qui est après les deux points. Maintenant, afficher pour chaque étudiant son nom, sa note cc1 et sa note cc2. Alors là, je vais utiliser un join, -t, c'est-à-dire je coupe aux deux points. Et dans le premier fichier, je vais prendre donc le premier, -1, c'est le premier fichier, et -2, c'est le deuxième fichier. Alors, dans le premier fichier, je vais prendre le premier champ, ça veut dire ce qu'il y a avant les deux points, c'est-à-dire c'est le nom Ali. Et d'après, donc dans le deuxième fichier aussi, je prends le premier champ, c'est-à-dire le prénom Ali. Donc là, je vais donc afficher pour chaque étudiant, donc je vais prendre le premier étudiant, par exemple Karim, et je vais aller dans le premier fichier, et je fais un cut, je vais pour le nom, et je prends donc le deuxième champ, et je vais avoir donc le nom avec les deux notes. Et pour chaque ligne du fichier. Attention ici, je n'ai pas utilisé note cc1 et note cc2 parce que le join exige que les fichiers soient triés. Donc j'ai utilisé les deux fichiers triés qui étaient obtenus lors de la première question. C'est pour ça que j'avais sauvegardé tout à l'heure note 1 cc1 et note 2 cc2, que j'ai utilisé ici note 1 cc1 et note 1 cc2 parce que ces deux fichiers-là sont triés. Sinon le join ne marche pas parce que le join exige que les deux fichiers soient triés. Maintenant, on demande de créer un petit fichier nommé lecture qui soit lisible par tout le monde, mais non modifiable, même pas par soi-même. Alors là, donc ça, c'est une question d'appliquer les droits d'accès à un fichier. Donc le fichier, c'est lecture, et
je vais donc appliquer les droits d'accès à un fichier. Pour créer le fichier, je fais juste un touch lecture, donc elle va créer le fichier lecture s'il n'existe pas. S'il existe, elle va dire qu'il existe. Et ensuite, j'applique un chmod. Maintenant, le change mode que je vais appliquer au fichier lecture doit exclure la lisibilité. Ça veut dire personne ne doit voir ce fichier-là. Donc, automatiquement, j'ai RW et donc X, et donc il soit lisible. Donc, le R, il va prendre 1. Comme il n'est pas modifiable, donc le W va prendre 0 et le X va prendre 0. Donc je vais voir 1, 0, 0 et ça fait 4. Donc pour moi-même, pour le groupe et pour les autres. Donc je vais avoir 4, 4, 4, c'est-à-dire 1, 0, 0, c'était R et pas de W, pas de X, R, pas de W, pas de X, et R, pas de W, c'est-à-dire tirer, tirer. Et donc là, je vais exclure tout le monde pour pouvoir modifier ou exécuter le fichier. Alors maintenant, on a terminé avec les droits d'accès d'un fichier. On passe au droit d'accès d'un répertoire. Le répertoire, c'est secret. Donc, je crée un répertoire secret et le contenu doit être visible uniquement par soi-même. Alors, je vais mkdir secret et ensuite, je vais mettre donc le change mode, chmod et je vais faire 7, ça veut dire 1, 1, 1. Ça veut dire que moi, je peux lire, je peux modifier et je peux exécuter le contenu du secret alors que les autres ne peuvent pas le voir, mais quand même, ils peuvent utiliser les fichiers qui sont inclus dans ce répertoire-là. Alors là, on va dire créer un répertoire connaisseur et tel que les autres utilisateurs ne puissent pas lister son contenu, mais puissent lire les fichiers qui s'y trouvent dans ce fichier-là. Donc la même chose, donc mkdir connaisseur et je vais mettre chmod 7444. Et voilà. Maintenant, écrire une commande qui affiche bonjour à l'écran et en même temps, elle va créer un fichier nommé salutation et elle va placer le contenu donc, de ce message-là dans ce fichier-là, c'est-à-dire dans le fichier salutation. À ce moment-là, donc, je vais utiliser echo pour écrire le message bonjour à l'écran et je vais faire donc un pipe avec la commande T pour diriger, donc pour récupérer le contenu de la sortie donc, du processus echo dans le fichier salutation. Et voilà. Donc, echo bonjour. Et puis, je fais un pipe et la sortie du processus echo sera dirigée vers l'entrée du processus T. Le processus T, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer donc la sortie de echo et il va la mettre dans le fichier salutation. Voilà. Là, écrire une commande qui recopie salutation dans un fichier titre et affiche le nombre de caractères. Donc là, je vais faire pour afficher le contenu, c'est un 4 salutations, elle va afficher. Et puisque j'ai affiché à l'écran, je vais diriger la sortie du processus 4 vers l'entrée du processus T. Le processus T, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc prendre l'entrée qui lui est dirigée, il va la mettre dans le fichier titre et puis il laisse passer l'information dans le canal T. Arrivé à WC, je vais compter donc le nombre de caractères donc du fichier salutation et si vous voulez du fichier titre. Voilà. Maintenant, la dernière étape, c'est d'écrire le script. Pour écrire le script, je vais faire cat et puis je dirige la sortie vers le fichier que j'ai appelé scriptcc.sh et ensuite je vais commencer par y mettre toutes les commandes une à une. La première, c'est écrire il fait beau dans un fichier. À ce moment-là, je vais mettre echo il fait beau. Je suis obligé de mettre entre côtes parce que il fait beau, donc c'est plusieurs mots. Je vais les regrouper donc entre côtes. À l'inverse de echo bonjour qui est un seul mot, donc j'ai pas besoin de mettre les côtes. Mais là, je suis obligé de mettre les côtes. Donc echo il fait beau et je dirige la sortie donc vers le fichier 1. Donc le fichier 1 va contenir le message il fait beau. Voilà. Ensuite, pour copier le fichier donc au même endroit et de lui donner le fichier 2, donc ça sera CP fichier 1, fichier 2. Et je vais avoir donc dans le répertoire courant deux fichiers qui ont le même contenu, c'est-à-dire il fait beau. Le premier fichier c'est fichier 1 et le deuxième c'est fichier 2. Maintenant, pour vérifier l'existence de ces deux fichiers et surtout le deuxième, fichier 2, donc je vais ls-la, fichier avec étoile, et il va afficher les deux fichiers, fichier 1, fichier 2. Donc là, je fais 4 fichier 2 pour lister le contenu donc de fichier 2, afficher le contenu de fichier 2. Là, on me demande de créer un répertoire niveau et y mettre le fichier 2. Donc mkdir niveau pour créer le répertoire niveau et c'est des fichiers niveau 1. Donc mkdir niveau 1 pour créer le répertoire niveau 1 et c'est des fichiers 2 niveau 1 pour copier le fichier 2 dans niveau 1. Voilà.
Voilà. Donc, et créer un répertoire maintenant, vérifier et afficher le contenu. Donc je vais mettre ls-la niveau 1/fichier 2 et je vais vérifier que le fichier existe. Ensuite je fais cat niveau 1/fichier 2 pour afficher le contenu de fichier 2. Voilà. Et maintenant donc on me demande de créer un répertoire niveau 2 dans le répertoire niveau 1. Et cette fois-ci ça sera mkdir niveau 1/niveau 2. Et donc je vais copier le fichier en fichier 3 et ça sera donc cp fichier 1 à partir du tilde, c'est-à-dire du home où je suis. Je vais prendre le fichier 1. Là, j'ai donné un chemin donc absolu si vous voulez. Et donc je vais mettre niveau 1, niveau 2 et fichier 3 pour placer le fichier 3 dans le niveau 1. Ensuite, à partir du répertoire niveau 2, afficher le fichier 1. Donc je vais mettre ls-la niveau 1. Niveau 2, niveau 3 pour afficher le fichier donc 3 et pour afficher afficher le contenu de fichier 3 je vais mettre 4 niveau 1 niveau 2 fichier 3. Maintenant à partir du fichier de n'importe où, si je suis dans le niveau 1 ou bien dans le niveau 2 à n'importe quel endroit, si je mets 4 tilde/fichier 1 je vais afficher le contenu de fichier 1 que je sois dans le répertoire niveau 2, niveau 1 ou bien dans le 1. Maintenant, pour supprimer le répertoire niveau 2, je vais mettre R1-R niveau 1, niveau 2 et utiliser une redirection pour copier le contenu du fichier. Ça sera 4 fichier 1 et je dirige vers le fichier 2. Voilà. Une fois que j'ai terminé ce script, qu'est-ce que je fais? Je fais un change mode. Et là, on m'avait demandé que le script doit être donc exécuté par moi, par le groupe et donc lisible uniquement par les autres. Alors ça sera donc un change mode 774, ça veut dire 1. Moi je peux RWX pour moi, RWX pour mon groupe et 1, c'est-à-dire R pour les autres. Une fois que j'ai changé le mode, maintenant il est devenu exécutable et je fais / sous bash. Si je suis sous SH, je donne directement le nom du script. Si je suis sous bash, je fais / script cc.sh pour lancer l'exécution. Donc, et voilà pour cette partie. Il reste maintenant l'exécution des commandes. Maintenant, j'entame donc la dernière partie. La dernière partie donc consiste à mettre en exécution l'ensemble des commandes pour les valider. Et donc la première des choses à faire, c'est de créer donc les fichiers note cc1.txt, note cc2.txt. Donc ça sera donc 4 et puis supérieur. Ça sera donc 4 et puis supérieur pour diriger vers la sortie vers note cc1.txt. Et lorsque je fais ça, donc là, moi je vais prendre cc1 parce que j'avais déjà exécuté ces fichiers. Donc là, je vais mettre ça. Et puis là, je vais avoir donc Karim, blanc, puis 2 points. Et je vais avoir donc 14.00. Ensuite, je passe à la ligne suivante, ça sera Ali, blanc, et puis je vais avoir donc 12.50. Ensuite, je vais avoir donc Omar, et puis blanc, 2 points, et Omar donc à 09.00. Et en dernier lieu, je vais avoir donc Brahim, et puis blanc et 2 points, et Brahim donc à 12.00. Donc une fois, je fais CTRL-D et j'ai terminé avec le premier fichier. Je fais la même chose pour le deuxième fichier, donc cc2.1. Et là, donc, je vais saisir les deux notes. Donc là, je vais avoir donc Karim, et puis je vais avoir donc 2 points, et il a 12.00. Et pour la deuxième note, Karim par rapport à Ali, donc va avoir là c'est 0.05 pardon, 850. Et donc là je vais avoir Omar, et Omar donc il a en deuxième CC un 12.00. Et enfin c'est Ibrahim donc qui a donc ici un 15 donc .00. Voilà, ça c'est le nom d'Ibrahim. Ensuite je fais CTRL-D et j'ai les deux fichiers. Je peux maintenant mettre 4, je fais ça, donc, et là je vais lister le premier fichier et le deuxième fichier. Je fais un 4
voilà 4, et voilà donc le contenu du fichier. Et donc je fais ici le 4 pour le premier fichier, et voilà donc les notes donc, du premier fichier. J'avais déjà auparavant donc mis les CC1, CC2, donc je vais utiliser mes fichiers avec lesquels je vais continuer. Et voilà, ça c'est les notes de Karim. Et si je fais maintenant le fichier 2, ça c'est les notes de Ali. Donc ça veut dire que j'avais déjà saisi les deux fichiers auparavant. Voilà, donc maintenant, une fois que j'ai mes CC prêts, je vais passer aux questions. La première, ça consiste à faire le tri. Alors ça sera un sort et note cc1.txt, et là je vais diriger la sortie vers note, je vais appeler ça note 2 cc1.txt, voilà. Et voilà, et maintenant je fais la même chose, sort, et je fais pour le deuxième fichier, et ça sera donc le note 2 cc2, et je dirige, donc ça sera vers le cc2, note 2 cc2, voilà. Si je mets maintenant un 4, et cette fois-ci je vais mettre note 1, note 2, parce que j'avais déjà fait le note 1, et voilà, donc je vois que c'est trié, Ali, Ibrahim, Karim et Omar. Si je fais la même chose maintenant pour le fichier 1, et je vais avoir donc les notes triées. Je vais utiliser mes fichiers que j'avais auparavant, donc je vais mettre ça, et je vois que c'est trié, et si je fais pour l'autre fichier, je remarque aussi que c'est trié. Voilà. Maintenant, on me demande d'afficher le nombre d'étudiants, ça veut dire c'est le nombre de lignes par fichier, d'accord? Et là, ça sera donc le WC moins L pour compter le nombre de lignes, et ensuite je vais mettre note cc1 donc point .txt et note cc2.txt. Voilà. Donc j'ai mis les deux notes là, et donc je lance l'exécution de ma commande. Et voilà. Donc on me dit que le note cc1 il contient 4 lignes, le cc2 contient 4 lignes, et donc le total c'est 8. Voilà. Alors, je vais faire la première expérience. Si je fais maintenant le sort, et là, je vais mettre, bon, je vais revenir au sort de tout à l'heure. Voilà le sort. Et là, au lieu de diriger, je vais mettre là sort 1 et sort 2. Et je vais voir le résultat ici, sort 1. Et là, je vais mettre le sort 2. Et regardez quel est le résultat. Voilà, le résultat, donc, c'est mélangé. C'est Ali, Ibrahim, Ibrahim. Les deux fichiers ne sont pas triés. Donc, si j'utilise un sort avec les deux noms de fichiers, je vais avoir un fichier unique, et le fichier unique donc, va contenir Ali, Ibrahim, Ibrahim. Et la question qui était demandée, c'est d'avoir le premier fichier trié et le deuxième fichier trié. D'accord? Maintenant, je passe à la question suivante. Je vais lire la question. Alors, la question suivante, c'est mettre toutes les lignes concernant Ali des deux fichiers dans un fichier, donc note Ali. Alors, à ce moment-là, je vais mettre un grep, et je vais mettre Ali, donc il va chercher le mot Ali dans toutes les lignes, et il va récupérer les lignes donc, qui contiennent le mot Ali, et on va router ça vers un fichier que je vais appeler note 1 Ali, txt. Voilà, et je refais la même chose cette fois-ci, mais pour ne pas écraser le fichier note 1, je vais donc faire une double direction, et je vais mettre maintenant cette fois-ci le fichier 2. Et voilà, d'accord? Si maintenant je fais un 4 et je fais note 1, ce que je viens de faire, ali.txt, et donc et voilà, j'ai les deux notes de Ali. Donc les deux lignes concernées par Ali, je les ai regroupées dans les fichiers note Ali. J'avais fait ça auparavant, et donc je vais donc 4 notes Ali, et c'est la même chose. Donc les deux lignes, je vais travailler avec note Ali par la suite. Voilà. La question suivante, ça sera donc la question suivante, c'est d'exclure, afficher toutes les lignes avec l'exclusion de Omar, qui ne concerne pas Omar. Eh bien, c'est simple, je vais mettre un 4 notes et puis un grep. Donc là, je vais mettre ici 4, et puis je fais note, donc cc1.txt, et note cc2.txt.
.txt. Maintenant, le 4, il va afficher donc le contenu de CC1 et le note CC1, puis le note CC2. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un grep et exclure grep, et je vais -v et exclure Omar. Donc là, je vais afficher donc les listes sans Omar. Et voilà. Donc j'ai Karim Ali Ibrahim, Karim Ali Ibrahim. D'accord? Donc le 4 du premier fichier avec l'exclusion de Omar, ensuite le 4 du deuxième fichier avec l'exclusion de Omar. Voilà. Maintenant, la question suivante qui vient, là on me dit afficher les deux notes donc, sans le nom de Ali, donc en utilisant le fichier note Ali. Alors là, pour afficher, je vais faire un 4, je vais mettre ici un 4, et je vais mettre donc note Ali, .txt, donc 4 note Ali.txt, et là donc je vais mettre un cut pour couper. Et où est-ce que je vais couper? Je vais couper donc aux 2 points. Donc il y a le nom, 2 points la note, et je vais prendre, si vous voulez, la deuxième fraction f, et je prends le 2, ça veut dire uniquement la note. En l'ensemble, voilà, j'ai juste affiché les 2 notes de Ali, la première qui est 12,50 et la deuxième qui est 8,50. Voilà. Alors maintenant, on me dit qu'il faut afficher pour chaque étudiant son nom, sa note CC1 et sa note CC2. Ce que je vais faire un join, mais le join exige que les fichiers soient donc triés. Donc je vais utiliser les 2 fichiers triés que j'avais utilisés auparavant, ça veut dire note 1 CC1 et note 1 CC2, et je vais appliquer le join. Alors le join que je vais appliquer, donc je vais faire un join. Le join, je vais faire -t pour indiquer où est-ce que je vais considérer la coupe, -1 pour le premier fichier, et ça sera le premier champ du premier fichier, c'est-à-dire le nom. Donc je vais trier par nom, donc je vais prendre le nom et prendre les 2 notes. Et je vais -2 pour le deuxième fichier, et ça sera toujours le premier champ. Et là, je vais donner donc note, et cette fois-ci, ça sera 1 cc1.txt, parce que ce fichier-là est trié, et ensuite note 1 cc2.txt, parce que ce fichier-là c'est trié. Donc si je lance cette commande, je vais avoir, et voilà, donc j'ai Ali qui a 12,50, 8,50, Brahim qui a 12,50, 15,50, Karim qui a 14,50, 12, et Omar qui a 9, 12. Maintenant la question suivante serait donc de créer un fichier lecture qui soit lisible par tout le monde, mais non modifiable, si vous voulez, par tout le monde. Alors, pour créer le fichier, c'est assez simple. Je vais faire un touch, et donc je vais mettre lecture, d'accord, et donc je lance, voilà, je viens de créer le fichier lecture, et je vais faire un chmod. Bon, puisque je veux qu'il ne soit pas lisible par moi, par moi-même, donc je ne vais pas mettre le 1, donc je vais mettre, si vous voulez, 4 et 4. Alors, et là, je vais mettre lecture. Bon, avant ça, je vais mettre un ls pour vérifier, ls-la, et je vais mettre lecture. Voilà, en affichant ici, je remarque que pour lecture, il est lisible par moi, il est lisible par le groupe, et il est lisible aussi par les autres. Donc là, il est lisible et non modifiable. Donc je vais mettre un chmod, et je vais mettre par exemple 777, et je vais mettre lecture. Et là, donc je remarque que si je refais le ls, mon fichier, donc il est lisible par tout le monde, il est modifiable par tout le monde, il est exécutable par tout le monde. Par moi-même, par mon groupe et par tout le monde. Il est donc lisible, exécutable et modifiable. Par moi, par mon groupe. Donc là, je vais changer bon, lisible, donc ça va faire un 1, donc 1, 0, 0, ça va faire un 4, et les autres, ça va un 4. À ce moment-là, tout le monde peut voir le fichier, mais personne ne peut le modifier, et personne ne peut l'exécuter. Si je refais le ls maintenant, et regardez, donc il est lisible par moi, il est lisible par le groupe, il est lisible par les autres, mais il n'est pas modifiable. Voilà. Maintenant, on me demande de créer un répertoire secret, et ce répertoire-là est visible uniquement par vous-même. Donc là, je vais mettre donc mk dir
et je vais appeler là secret et je vais mettre 1 parce que j'avais déjà créé le secret. Je vais carrément afficher ça. Et voilà, donc je remarque que secret 1 ici, il est donc DRWX, DRWX, DRWX. D'accord? Donc là, je vais changer, je vais le changer. Et pour le changer, là, on me dit que secret doit être visible uniquement par vous-même. Donc je vais mettre un ch mode et je vais mettre donc secret 1. Et avant ça, donc visible par moi, ça va faire un set, ça veut dire visible, modifiable par moi-même. Et dans le contenu est visible uniquement. Alors les autres ne vont pas le voir. S'ils ne vont pas le voir, donc je vais mettre un 0. 0, 0. Et donc là, voilà. Et si je refais le ls moins la et je lance, voilà. Donc secret, il est donc uniquement visible, modifiable, exécutable par moi, et non visible et non modifiable, non exécutable par le groupe et par le reste. Voilà, maintenant je passe à la question suivante. Donc, je vais créer un répertoire connaisseur et ce répertoire connaisseur, donc là, les autres utilisateurs ne puissent pas lister son contenu, mais puissent lire les fichiers qui y sont placés. D'accord? Donc, on va mettre un mkdir ici. Et voilà, connaisseur, il est là. Donc, c'est RWX pour tout le monde. Je vais le changer. Voilà, et je vais changer ça. Et je vais mettre ch mode. Et je fais, pour moi, ça sera un 7. Et les autres, je fais par exemple un 3, 3. Et donc, si je refais le ls, et je remarque maintenant que le connaisseur ne peut pas être visible, mais ils peuvent donc écrire et exécuter son contenu. Maintenant, la question suivante, c'est écrire bonjour, l'afficher à l'écran et en même temps le mettre dans un fichier, donc salutation. Alors, ça sera donc écho et, pardon, ça sera donc écho et ça sera donc bonjour. Et je fais donc un T vers le fichier salutation.txt. Voilà. Je lance l'exécution. Je remarque que j'ai l'affichage à l'écran et en même temps, j'ai donc dirigé la sortie vers le fichier salutation. Si je fais 4 salutations maintenant, si je fais 4 salutations, voilà, et donc j'ai le contenu bonjour. Là, on me dit qu'il faut recopier donc une commande qui recopie le fichier salutation dans un fichier titre et qui affiche le nombre donc de caractères qui sont dans le fichier salutation ou bien le fichier titre. Alors je vais mettre 4 salutations. Ça va donc afficher normalement le texte à l'écran. Et puisque je veux le router vers un fichier titre, je vais mettre titre.txt et enfin je vais mettre un wc-c pour compter le nombre de caractères de ce fichier. Et voilà, donc on me dit qu'il y a 8 caractères. Et là, si je compte, c'est à peu près 7. Donc il y a un caractère en plus qui est donc, si vous voulez, la fin de fichier ou bien la fin de la ligne. Voilà. Maintenant, de ce qui est du script, le script, pour ne pas perdre trop, 4, et je vais mettre script et cc.sh. Et voilà le script. Donc, echo, il fait beau. Ensuite, cp fichier 1, fichier 2, ls-la 4, fichier 2. D'accord? Si je fais maintenant ls-la, je remarque que mon script, il est donc exécutable par moi, exécutable par les autres, exécutable par le groupe. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'avais fait? Ça veut dire que j'avais lancé déjà la commande sh sur le fichier script. D'accord? Par exemple, si je fais maintenant 4 et je fais supérieur pour saisir le script, et il n'est pas modifiable par les autres et ni par mon groupe. Et je fais fff. Si je lance maintenant, si je relance le ls, et voilà, donc il est exécutable par moi, par le groupe et par les autres. Il n'est pas modifiable par le groupe, il n'est pas modifiable par les autres. Et là, je vais faire supérieur, pardon, et je vais mettre fff, et là je vais mettre écho, et là je vais mettre il fait beau comme ça, et je ferme et
donc je vais envoyer ça. Bon, je laisse ça comme ça, d'accord? Et ensuite, je fais CTRL D pour terminer. Si maintenant je fais 4 FFF, et voilà, donc écho, il fait beau. Donc ça, c'est une commande exécutable. Si maintenant je lance son exécution, il va afficher il fait beau, sans erreur. Alors maintenant, je fais lancer l'exécution de mon script, cc.sh, et regardez, donc là, il est en train d'exécuter toutes les commandes une à une. Ici, il n'a pas pu créer le répertoire au niveau 1 parce que je l'avais déjà créé auparavant. Sinon, le reste est bon. Voilà, donc j'ai terminé cette exécution et donc je vous remercie de m'avoir écouté.